Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale du 1er au 15 juin pour les Gémeaux. Vous pouvez me retrouver sur Facebook Les Cartes de Shana pour les guidances privées à petit prix. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et vous pouvez aussi me retrouver sur l'atelier de Shana pour les bracelets en lithothérapie, en petite perle de lithothérapie. Donc ce sera ce petit genre de bracelet qui pourrait vous aider à reprendre confiance en vous, éloigner les énergies négatives. Enfin, il y a plein de choses que je peux faire. Je vais commencer cette guidance avec l'oracle de la triade sur un tableau de 9 cartes, ensuite un tableau de 15 cartes avec la métisselof et je recouvrirai avec l'oracle des médias. N'oubliez pas que les cartes peuvent parler au passé, au présent ou au futur, donc certains d'entre vous auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans et d'autres ne l'auront pas encore vécu. Sachez que je peux parler d'une femme et que c'est un homme, puisque ce sera l'énergie qui sera féminine, donc on parlera de quelqu'un de doux, d'attentionné, de romantique. Et quand je parlerai d'une énergie masculine, on parlera plutôt de quelqu'un au fort caractère, courageux, battant, enfin, etc. Alors, on y va. N'oubliez pas que vous pouvez aussi aller voir vos signes lunaires et vos ascendants pour avoir un complément d'infos ou avoir une guidance qui vous ressemblera un peu plus. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à surtout me faire vos retours concernant les guidances, savoir si ça vous parle ou pas. Allez, on y va pour les Gémeaux. Gémeaux sentimental du 1er au 15. Alors, on a la mort. Donc, la mort ne signifie pas la mort de quelqu'un, ni la mort d'un couple, mais signifie une fin de cycle, quelque chose qui se termine. Donc ici, on me parle de silence et on me parle d'un homme. Donc pour moi, ce sera la fin d'un silence avec un homme. Donc soit c'est un homme qui effectivement a acté un silence et qui va y mettre fin, soit il y a un silence qui a été acté par une femme et que ce silence sera fini, quoi. Donc on a la mort de ce silence. Donc n'oubliez pas, je parle d'un homme mais ça peut être aussi une femme, on me parle d'énergie masculine. Sentimental du 1er au 15 juin, s'il vous plaît. Alors, on a la lumière et le papyrus, donc des nouvelles. Oui, donc pour moi, effectivement, on va avoir la fin d'un silence, puisqu'on va avoir des nouvelles de quelqu'un, et ça va être positif, ce sera très positif pour moi. On a la mutation et la dispute. D'accord, donc pour moi, oui, effectivement, on aura peut-être bien eu une dispute qui va nous plonger dans un silence, mais finalement, on va sortir de ce silence pour apprendre des choses et pouvoir avoir voilà, pour remettre un peu les choses en ordre avec votre autre. Donc ça peut aussi être familial, hein, pourquoi pas, mais pour moi non, ce sera vraiment plus par rapport à cet homme, enfin par rapport à ce silence. On va éclaircir certains projets. Donc pour moi ici, on va avoir la mutation par rapport à la fin d'un cycle, puisqu'on va avoir mis des choses en ordre. On me parle ici d'armes, donc ça peut être une dispute, ça peut être une séparation. Donc pour moi, vous allez apprendre de cette séparation et vous allez avoir une fin de cycle. Donc par rapport à cette séparation, pour moi, vous allez accepter cette séparation et apprendre des choses. Ensuite, on me dit que par rapport à cette fin de cycle, vous allez faire la mise en lumière et avoir des nouvelles. Bon, des nouvelles de quelqu'un d'autre. Alors, ensuite, nous avons la protection, l'assaut et l'amour. L'adversaire. Donc ici, pour moi, on a un couple qui est protégé. Vous avez la protection sur vous, mais par contre, il y a une personne il y a une personne négative aux alentours de votre couple, dans votre entourage, qui ne vous veut pas du bien. Donc les Gémeaux, faites attention, malgré tout, vous êtes protégés sur votre relation amoureuse, vous avez une grande protection sur ça. Mais faites très très attention par rapport à cet adversaire, puisqu'on a quand même l'adversaire et ici nous avons la dispute. Donc ça peut être quelqu'un avec qui
la communication est rompue ou avec qui vous ne parlez pas beaucoup, mais faites très attention à cette personne puisque ce n'est pas une personne avec des énergies positives pour votre couple. Allez, on va aller voir avec l'améthyste love maintenant. Allez, c'est parti. Gémeaux sentimental du 1er au 15 juin. Alors, on me parle de coup de foudre. Ah, super. Donc là, vous avez eu un coup de foudre. Donc moi, je vais parler au présent, hein, mais n'oubliez pas que ça peut être au passé ou au futur. Donc là, ici, on me parle d'un coup de foudre. Bon, vous êtes renfermé sur vous, vous êtes seul. Vous êtes seul, vous êtes... Alors, on va voir. Gémeaux. Ah, vous êtes seul, mais pas tant que ça. Gémeaux sentimental du 1er au 15 juin, s'il vous plaît. Ouais, on va avoir de la communication avec une personne. Alors là, je ne prends pas, il y en a beaucoup trop, donc on me parle d'une énergie féminine ici. Donc ici, hein, vous vous sentez seul et pourtant vous avez eu un coup de foudre pour une personne. Donc une jeune femme qui pourrait être très élégante, pas superficielle, mais très élégante. Avec qui vous avez de la communication. Et on me dit bien que les sentiments que vous avez sont réciproques. C'est un véritable coup de foudre. Et on me dit bien que ce sera un amour véritable, ce sera de l'affection et un amour inconditionnel. Gémeaux sentimental, le 1er au 15 juin. Alors, les choses peuvent se faire assez rapidement. Oui, bon, on avait le nouveau départ sur le printemps, donc là, on est bon. D'accord. Donc, pour moi, effectivement, on est sur un amour inconditionnel. Et on me dit bien que les choses vont se faire assez rapidement sur la période du printemps. Ici, on peut me parler d'un bélier, d'un taureau, d'un gémeaux, donc de personnes de fort caractère, qui a aussi des blessures. C'est quelqu'un qui a des blessures. Donc, on me parle d'une femme qui a été blessée ici. Enfin, d'une énergie féminine qui a été blessée. Gémeaux sentimental, 1er au 15 juin. Bon, vous êtes un petit peu dans le doute et pourtant on me dit bien qu'il y a un travail de détachement, un lâcher-prise qui va se faire. Et encore une fois, vous avez la protection sur vous par rapport à ce couple. Donc ici on me parle d'un papa, d'un homme qui serait papa ou qui aurait l'envie d'être papa. Et on me dit vous allez avoir un bon raisonnement, vous allez avoir la sagesse. Alors... ici, on me parle d'une période de solitude. Pourtant, on me dit bien que vous allez rencontrer quelqu'un et que cet amour va être un amour coup de foudre et que les sentiments vont être réciproques. Vous allez communiquer avec cette femme, qui pourrait être une personne très élégante. On me parle d'un amour véritable, affection et amour inconditionnel qui pourrait arriver très rapidement sur la période du printemps. On me dit que c'est une personne qui pourrait avoir un fort caractère ou avec qui ce sera assez... j'ai encore perdu les mots, voilà. Qui pourrait être impulsif, mais ça pourrait être aussi quelqu'un de chaleureux. Quelqu'un de chaleureuse malgré que cette personne aurait eu des blessures quand même importantes, qui aurait eu un cœur vraiment blessé. Quelqu'un de très sensible. On me dit que vous avez une période de doute, de confusion. Mais on me dit bien qu'il va falloir lâcher prise puisque vous êtes protégé par l'univers. On va dire l'univers, par vos anges, voilà. Et on me dit bien que ici, on parle d'une personne qui serait papa ou qui aurait envie d'être papa ou quelqu'un de très mature. Et c'est une personne en qui on peut avoir confiance. C'est une personne stable, de confiance et qui pourrait apporter beaucoup de choses. On me dit ici qu'il faut devenir maître de votre vie
par rapport à cet amour, puisqu'on me parle d'une relation stable, ancrée, qui va durer dans le temps, qui pourrait s'agir d'un couple de mariage. Par contre, on me parle bien qu'il y a un peu de crise par rapport à un homme qui serait instable dans la vie de votre autre. Donc ça peut être un homme instable comme ça peut être une femme instable. En tout cas, ça crée des périodes de crise chez votre autre. Mais on me dit bien qu'il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'attirance entre vous, et on me parle bien d'un couple qui pourrait se marier, être stable dans le temps, mais il va falloir devenir maître de votre vie. Allez, on va aller voir avec l'oracle des Médéores. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Donc voilà, je vais les mélanger comme ça. Allez, on y va. Donc, pour les Gémeaux, du 1er au 15 juin. Gémeaux sentimental, du 1er au 15 juin, s'il vous plaît. Alors, vous allez retrouver une paix intérieure. Alors, soit vous allez la retrouver, soit qu'il va falloir vous faire le nécessaire pour la retrouver et faire un nettoyage profond pour retrouver cette paix intérieure que vous pouvez avoir en vous. Gémeaux sentimental, 1er au 15 juin, s'il vous plaît. Oui, lâcher prise. Vous voyez, on me dit bien, faut lâcher prise et faire un nettoyage profond pour retrouver la paix intérieure. Et accepter ce qui vous arrive. Accepter cet amour qui vient à vous. Bon, les choses vont peut-être ralentir un petit peu pendant une période, mais je pense que c'est normal. Ouais, vous réfléchissez beaucoup, il y a des choses qui vous travaillent par rapport à une ex ou un ex-partenaire. On me dit qu'il y a de la rancune entre vous. Donc, ça peut être votre autre, hein, attention, hein, ça peut être votre partenaire qui a de la rancœur par rapport à son ex. Mais là, on me dit bien, par rapport à vous, il y a un lien de vie antérieure. Et on me parle de réconciliation. Voilà. On me dit bien qu'il va falloir débloquer le troisième œil pour avoir un apaisement du mental. Et on me dit bien qu'il y a une protection et des réalisations à faire. Oh là, il y en a beaucoup trop. Oh là là. Gémeaux sentimental. 1er au 15 juin, s'il vous plaît. Reprise de confiance en soi. Ouais, on me dit qu'il y a une rencontre forte dans votre vie. Et ensuite, on me dit fin de cycle. Bon, on est plutôt bien. Vous avez déjà la réponse en vous. Et on me dit qu'il y a un événement proche dans l'année en cours. Vous allez être dans la croisée des chemins là pour apaiser vos émotions. Alors, on me dit bien qu'il va falloir faire un nettoyage profond pour retrouver la paix intérieure et lâcher prise. On me dit qu'il va falloir accepter les ralentissements qu'il pourrait y avoir dans votre relation. On me dit bien que vous réfléchissez beaucoup, vous pensez beaucoup à un ex-partenaire qui peut-être a des problèmes.
qu'il y aurait des soucis de lien de vie antérieure. On me dit qu'il va y avoir une réconciliation après une période de rancune. Après, comme j'ai dit, ça peut être votre ex-partenaire qui a ce passage-là aussi. On me dit bien qu'il va falloir débloquer le troisième œil pour apaiser le mental, puisque vous allez avoir des protections. Vous allez avoir une protection sur la réalisation des choses que vous allez faire. Et on me dit qu'il va falloir retrouver confiance en vous par rapport à une rencontre forte qu'il y a eu dans votre vie et acter une fin de cycle. On me dit ici qu'il va falloir retrouver votre paix intérieure par rapport à votre potentiel qui est exacerbé. Vous pensez à beaucoup de choses, mais il va falloir travailler le troisième œil pour retrouver un apaisement du mental. On me dit qu'il va falloir faire un nettoyage profond assez vite par rapport à un ex-partenaire. Et on me dit que vous allez avoir la protection sur ça, sur ce nettoyage, vous allez avoir une protection assez forte par rapport à ça. On me dit que par rapport à un lien de vie antérieur, il va falloir lâcher prise et retrouver confiance en vous, qu'il va falloir accepter la rencontre forte que vous pouvez vivre ou que vous allez vivre et oublier toutes les rancunes que vous pouvez avoir. On me dit bien qu'il y a un ralentissement sur la fin du cycle, mais on va se réconcilier avec ce qu'on peut avoir. Donc on va aller voir un petit peu avec le grand oracle de l'amour. On va aller chercher, on va chercher 5 cartes. Ouais, on va aller chercher 5 cartes. Okay. Alors attends, je vais enlever tout ça. Tac. Alors, je vais faire un autre tableau parce que du coup, il n'y avait pas beaucoup de cartes négatives. Allez, on y va. Donc, pour les Gémeaux, on va aller voir un petit peu l'avenir du couple actuel. Alors, pour les Gémeaux, sentimental, 1er au 15 juin, s'il vous plaît. On me parle d'un coup de foudre. Effectivement, il y a bel et bien un coup de foudre. Gémeaux sentimental du 1er au 15 juin. Alors, on me parle d'équilibre. Donc, ce coup de foudre va vous ramener un équilibre et une fidélité très importante. Hop. D'accord. Donc, ça va être un couple très puissant. On va avoir une belle puissance sur ce couple, on va retrouver un équilibre. C'est un couple, fidélité, amour, fidélité, ancrage, etc., etc., loyauté. Par contre, sortez de vos illusions. Moi, je pense que... Je vais aller voir, je vais recouvrir juste sur l'illusion. Gémeaux sentimental du 1er au 15, s'il vous plaît, l'illusion, s'il vous plaît. Alors. Ouais, bon, il y a de l'attirance. Je pense que vous avez peut-être du mal à comprendre ou à accepter que cette personne puisse avoir de l'attirance pour vous. Et ça vous plonge peut-être dans quelque chose où vous vivez le truc, mais peut-être vous la vivez, mais avec protection quand même, avec jalousie aussi peut-être. Mais on me dit bien qu'il y a l'équilibre et il y a la puissance. Donc ce couple-là va durer, pour moi, va vraiment durer, quoi. Je suis trop curieuse. C'est quelqu'un qui peut vous amener beaucoup. Ouais, c'est quelqu'un que vous prenez comme une chance dans votre vie. Pour vous, c'est une chance. Cette personne est une chance pour vous, puisque c'est une personne qui est arrivée pendant une période de solitude. Et pourtant, on me dit bien qu'il y a de l'espoir et qu'il y a énormément de communication et que vous pouvez avoir confiance en cette personne. Donc voilà pour les Gémeaux. C'est très très bien. Alors je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. Donc pour les guidances du 16 au 30 juin. Je vous retrouve très très vite. Je vous embrasse et à très bientôt. Bisous.